L'enjeu de l'irrigation en culture légumière. En préambule, il y a 2 points à avoir en tête. Premièrement, l'irrigation n'est pas une pratique nouvelle. En effet, les premières traces d'irrigation remontent à plusieurs milliers d'années en Mésopotamie. Et en Bretagne, les premières réserves ont été créées suite à la sécheresse de 1976. Deuxièmement, en Bretagne, il s'agit d'une irrigation d'appoint. Cette irrigation vise à sécuriser la production et à garantir la qualité. Les plus gros volumes correspondent sans surprise au sud de la France. Néanmoins, le recours à l'irrigation s'est développé vers le nord ces dernières décennies, autour notamment du bassin de la Loire. Le maïs représente 41% des volumes. Les cultures spécialisées, dont la pomme de terre, le légume frais, les cultures industrielles, représentent respectivement 11 et 6%. Si l'on fait la somme de l'ensemble des cultures spécialisées, ces dernières représentent un quart des volumes consommés chaque année. En Bretagne, un peu moins de 10 millions de mètres cubes sont prélevés chaque année. Si l'on s'intéresse au Morbihan, ce dernier représente 7 millions de mètres cubes pour environ 500 réserves. Pour avoir un point de repère, ces 7 millions de mètres cubes correspondent à 0,2% de la lame d'eau hivernale moyenne du Morbihan. Notons enfin que seulement 1,5 million de mètres cubes de réserves ont été créés ces 20 dernières années, ce qui laisse entrevoir la complexité administrative pour mener à bien ce type de projet, et ce, malgré des programmes de financement. Au niveau de la CRAB, des actions visant à économiser la ressource en eau sont conduites depuis plusieurs années. Citons par exemple le travail sur l'optimisation des pratiques de l'irrigation et le développement d'outils de pilotage. Ces sondes capacitives ont été expérimentées depuis les années 2012. Aujourd'hui, il y a plus de 150 sondes en service sur ce territoire. Au niveau de la Chambre, il y a également des travaux qui sont conduits sur les pratiques agronomiques qui limitent l'évapotranspiration. Citons par exemple l'adaptation du calendrier de semi-récolte, qui intègre le contexte pédoclimatique de la zone de production, mais également d'autres techniques type le rappuyage avant semis. Pour aller plus loin, en 2019, un réseau de fermes économes en eau a été constitué, composé d'une dizaine d'exploitations en partenariat avec l'UNILET, la SECAB, Triscalia, Bretagne Plan et animé par la Chambre d'agriculture. Ce groupe a eu la reconnaissance GI2E en novembre dernier. Les actions conduites dans le cadre de ce GI2E sont de 2 ordres. Premièrement, mieux connaître les composantes agronomiques influençant la réserve utile du sol et la mise en œuvre de ces pratiques favorisantes. Deuxième niveau, se perfectionner à l'usage des sondes avec l'interprétation et l'extrapolation des données. Les travaux du groupe ont ainsi pu débuter sur ce début d'année et un certain nombre de rendez-vous sont d'ores et déjà programmés sur le printemps.